Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins. Elle est avocate, présidente de l'association Lawyers for Women qui lutte contre les violences faites aux femmes. Michèle Dayan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Important de vous entendre après ce massacre terrible du 7 octobre 2023 contre les Israéliens et les Israéliennes. On va en parler. Mais d'abord, puisqu'on parle de votre association, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous faites avec cette organisation? Alors cette association, c'est une association de juristes, d'où le Lawyers for Women. D'avocates, d'avocats, de magistrats, de policiers, de policières, qui sont tous les maillons d'une chaîne essentielle pour lutter contre les violences faites aux femmes et toutes les formes de violences faites aux femmes. Et notre moyen de lutte, c'est le droit, c'est la loi, que ce soit en France ou à l'international. On travaille notamment beaucoup avec le Mexique où on sait que les taux de féminicide explosent. Alors les féminicides, on en parle. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de personnes justement dans le milieu de la lutte féministe qui dénoncent les féminicides qui se sont produits le 7 octobre 2023. Qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes le 7 octobre 2023 en Israël? Alors pour les femmes israéliennes et donc pour les femmes juives, ce qui s'est passé le 7 octobre, en plus de ce qui s'est passé pour toutes les populations, toute la population juive qui a été massacrée parce que juive, c'est un pogrom, on le rappelle. Camus disait mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au malheur du monde. Donc il faut nommer les choses. C'est un pogrom. Les femmes, comme toujours dans les conflits armés, mais là c'est plus qu'un conflit armé, c'est un pogrom, c'est un massacre. Les femmes, elles sont utilisées comme armes de guerre. Elles ont été violées, elles ont été ramenées à leur corps de femme et à leur indignité de femme pour des fondamentalistes religieux. Elles ont été exhibés, leurs corps ont été exhibés. On a vu ces images que je rappellerai pas, mais qui sont monstrueuses. Et cette singularité, parce que c'est un mouvement fondamentaliste religieux, le Hamas, il faut le nommer, un mouvement terroriste fondamentaliste religieux, je pense qu'il y a une singularité à utiliser les femmes comme armes de guerre, puisque ce sont des femmes occidentales, libres, dans des rêves partis, qui montrent leur corps, qui se dénudent. Et on exhibe encore plus leur corps, alors que leurs femmes à eux, elles sont cachées et elles sont soumises. Et c'est aussi une façon de venir déshonorer l'adversaire, ce qu'ils considèrent comme l'adversaire, c'est-à-dire les Juifs. Israël, les Juifs, et plus généralement les Occidentaux, on va pas se mentir. Et donc, aller souiller leurs femmes, profaner leurs femmes sexuellement, c'est une façon d'essayer d'affaiblir et de déshonorer ceux qu'ils considèrent comme l'ennemi. Et malheureusement, on entend très peu de critiques sur la scène internationale concernant ces féminicides. Et pourtant, vous le dites aujourd'hui, une résolution de l'ONU condamne clairement le viol qui est un crime de guerre. Exactement, mais même avant ça, dès 1949, la Convention de Genève rappelle que la sécurité des femmes, la protection des femmes est essentielle dans les conflits armés. Il y a une résolution de 2008 de l'ONU. Aujourd'hui, je ne sais plus si on doit se fier à l'ONU en termes de défenseurs des droits humains. Toujours est-il qu'il y a une résolution de l'ONU qui dit que la sécurité des femmes lors des conflits armés ou des factions terroristes est un enjeu de sécurité et de paix internationale. Donc c'est la loi, c'est le droit. Et normalement devrait être traduit devant le tribunal pénal international toutes les personnes qui ont exercé des violences sexuelles faites aux femmes, parce que c'est considéré comme un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité. Et c'est ce qui s'est passé le 7 octobre, clairement. Alors, il nous reste une minute, Michèle Dayan. On va parler du silence des organisations féministes en France. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Mon engagement féministe, il s'est fracassé sur ce silence. De mes sœurs de combat. Le silence, il parle. Le silence, il est éloquent. Le silence, il fait du bruit, en réalité. À l'heure des réseaux sociaux, ne pas parler, se taire, c'est une stratégie de communication. Il ne faut pas se mentir. C'est une stratégie de communication. Et pire que ça, c'est différencier les victimes. C'est-à-dire que je me suis posé la question de savoir si c'était dans le scope, finalement, d'une organisation féministe que de dénoncer. Évidemment, oui. C'est dans le scope, que ce soit à l'international, puisqu'il y a des crimes à l'international, il y a UN Women qui n'a pas dénoncé du tout, et dans le scope national également, puisqu'il y a quand même cette femme à Lyon qui a été poignardée, et c'est une femme. On pourrait considérer que nous toutes, ou la Fondation des femmes, pardon de les nommer, pourrait s'élever. Silence. Mais il n'y a pas que des silences. Il y a aussi, en réalité, une prise de position différenciée. Parce que si on se tait pour tout, c'est déjà un silence éloquent, mais si on ne dénonce après le 7 octobre que les populations civiles femmes palestiniennes, qui sont évidemment, et c'est pas à dénier,
terriblement touchés par ce conflit et ne pas dénoncer les crimes du Hamas sexuels contre les femmes, c'est une forme d'antisémitisme. Merci. Merci beaucoup Michel. D'ailleurs, merci d'avoir été avec nous sur Radio J. En tout cas, avocate, présidente de l'association Lawyers for Women. À bientôt.